Bon, je ne vais pas écorcher votre nom, Monsieur Louis Nègre. Vous ne prendrez pas ombrage, je pense, si je vous dis que mon intervention s'adresse à Monsieur le Président Estrosi. Je ne pensais pas qu'il nous quitterait si vite. Mais il va revenir, vous inquiétez pas. pas. J'espère. Mais enfin, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour ce rapport 21-14 et 21-15 d'ailleurs. Et 21-15 d'ailleurs, parce que ça vaut pour les deux. Je souhaitais effectivement intervenir sur ces délibérations concernant le quartier des Moulins précisément, mais évidemment mon propos ne sera pas sans rapport avec le suivant qui concerne cette fois-ci le quartier de l'Ariane, parce qu'aux mêmes mauvaises politiques, les mêmes effets. Sur le document que vous nous avez fourni concernant cet avenant et donc cette délibération, nous pouvons découvrir effectivement un très joli logo orangé, presque ensoleillé d'ailleurs, les moulins au cœur de l'éco-vallée. Un joli travail pour vos amis communicants, reconnaissons-le. Malheureusement, la réalité est bien différente et bien plus sombre, et on aurait peut-être mieux fait de titrer les moulins au cœur de l'insécurité. Les destructions et reconstructions, cages d'escaliers rénovées ou façades repeintes, rien n'y fait. Aux moulins, l'insécurité persiste, elle empire même. Les chiffres de l'insécurité révélés en février par le procureur de la République sont clairs et viennent confirmer le sentiment de tous les habitants sur place, de tous ceux qui n'en peuvent plus d'ailleurs. La délinquance a augmenté de 22,6% dans les quartiers niçois, situés en zone de sécurité prioritaire. Dans le quartier des Moulins, la délinquance globale a même progressé de 48%, les cambriolages de 166%, et les violences volontaires de 66%. Au mois de juillet, en seulement une semaine, 2 hommes ont été tués par balle, le premier à l'Ariane, le second au Moulin. Donc Nice s'enfonce chaque jour un peu plus dans la violence et c'est la sécurité de l'ensemble des Niçois qui est menacée. Rappelons quand même qu'au Moulin, une mère de famille a été atteinte par des tirs alors qu'elle rentrait juste chez elle. Alors oui, Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse à Monsieur Estrosi. Vos contritions clientélistes et communautaristes, comme par exemple votre proximité avec l'imam islamiste des Moulins qui déclarait voici peu bénéficier d'une oreille attentive, entre guillemets, auprès de notre municipalité, les contritions clientélistes et communautaristes n'y font rien. Les efforts pour acheter la paix sociale ne se soldent que par l'échec. Alors je sais déjà qu'on nous répondra que ce n'est pas de votre faute, que tout ça, ce serait de la faute des socialistes et de Madame Taubira. C'est un peu court. Loin de moi d'ailleurs l'idée d'exonérer la gauche de ses responsabilités, loin s'en faut. Mais en ce lieu, il m'appartient quand même de rappeler les responsabilités de Monsieur Estrosi. Monsieur Estrosi qui a soutenu et participé à un gouvernement qui a supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes. En 2010, d'ailleurs, il réclamait que les maires, ne parvenant pas à juguler l'insécurité dans leur commune, soient soumis à une très forte amende. Heureusement, d'ailleurs, que la proposition n'a pas été mise en place, parce qu'aujourd'hui, on serait sans le sou. En 2010 toujours, dans le même entretien, M. Estrosi n'était pas peu fier d'évoquer la publication mensuelle des chiffres de la délinquance à Nice à travers un observatoire de la tranquillité publique, et la pleine page qui était achetée dans le quotidien local, pour cela, avait pu faire la pub. Mais pourquoi donc cette publication a-t-elle cessé? Peut-être justement à cause des très mauvais chiffres qui apparaissaient alors aux yeux de tous les Niçois. Alors pourquoi pas racheter cette page et republier à nouveau les chiffres actualisés? Il faut assumer. Monsieur Estrosi avait promis de faire de Nice la vitrine de la sécurité, tandis que Madame Estrosi Sassone ne cessait de vanter sa formidable politique de la ville dont je parlais tout à l'heure et de déverser encore et toujours l'argent des contribuables. Confrontés aux conséquences de votre faiblesse et de vos compromissions, les Niçois attendent désormais des explications. Alors, je m'adresse toujours, et je conclurai en m'adressant à M. Estrosi, je ne sais plus s'il faut que je l'appelle Monsieur le Président, Monsieur le maire de Nice ou Monsieur le candidat à la présidence de la région PACA, qui est un nouveau strapontin sans doute pour des ambitions sans limite. Plutôt que de raconter n'importe quoi sur le Front National, sur ses candidats ou sur son projet,
ce qui d'ailleurs risque de vous conduire devant les tribunaux, il serait quand même plutôt temps que vous exprimiez enfin votre mea culpa face à l'échec cuisant de cette politique que vous avez menée et soutenue dans ces quartiers, tant au niveau local, régional que national. Je vous remercie.